La compagnie Valneva a mis au point un vaccin contre la COVID-19 que l'on appelle le VLA 2001. C'est un vaccin qui utilise une technologie centenaire qui consiste à utiliser un virus inactivé. Qu'est-ce que ça veut dire, un virus inactivé? C'est que le virus conserve sa structure, donc on vous injecte le virus en entier. Cependant, on a modifié, on a détruit son génome, donc dans ce cas-ci un génome d'ARN, pour ne pas que le virus ait la capacité de se reproduire dans vos cellules. Donc on vous injecte un virus inoffensif, mais sa structure est présente en entier, ce qui fait en sorte que votre système immunitaire pourra reconnaître les différentes protéines qui sont à sa surface et ainsi, vous allez développer une réponse immunitaire robuste qui pourra vous permettre, on l'espère, de lutter contre le vrai virus si vous étiez infecté. Si vous vous demandez, est-ce que cette technologie-là a déjà été utilisée? La réponse est oui. Plusieurs vaccins déjà existants ont été développés par ce procédé, entre autres les vaccins contre la rage et le vaccin de la polio qui a été conçu par Salk. Lorsque vous recevez une injection de ce vaccin, donc vous recevez des virus inactivés, mais on a aussi ajouté deux substances, deux adjuvants au vaccin. Un adjuvant, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une substance qui va améliorer, développer davantage la réponse immunitaire. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça peut permettre aux virus qui sont injectés de demeurer en place au site d'injection. Ça va irriter un petit peu aussi les tissus environnants, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une plus grande réponse des cellules immunes qui vont se diriger au site de l'infection et ça va augmenter votre réponse. Donc ça a déjà été prouvé que si on vous donnait un vaccin sans adjuvant versus adjuvant et que l'on mesure par la suite la réponse immunitaire, le taux d'anticorps produit provenant d'un vaccin avec adjuvant sera de beaucoup supérieur à un vaccin qui n'en contiendrait pas. Donc les deux adjuvants qui sont utilisés par la compagnie Valneva, le premier c'est l'Alun. L'Alun, c'est un adjuvant qui est utilisé depuis très longtemps, c'est un sel d'aluminium. Et là, je vous entends déjà dire, l'aluminium c'est mauvais pour nous. Techniquement, l'aluminium ne sert à rien dans le corps humain. Donc je peux comprendre l'inquiétude, mais c'est un sel d'aluminium et ce sel-là, la structure chimique, ne permet pas aux ions aluminium d'être libres et après quelques jours, quelques semaines, l'entièreté, ou presque, de cet aluminium-là, sel d'aluminium, sera excrétée par votre corps. En fait, si vous avez peur de l'aluminium, on devrait se méfier des femmes qui allaitent leurs enfants parce qu'il y a plus d'aluminium dans le lait maternel que ce que l'on peut retrouver dans les vaccins. En fait, il y a de l'aluminium dans plusieurs choses que l'on consomme et souvent cet aluminium-là n'est pas conservé par notre corps, donc on l'élimine. Si je peux faire une petite comparaison, si on prend par exemple du sel de table, la formule chimique du sel de table, c'est NaCl. Le sodium, tout seul, si on l'utilise, c'est un explosif dangereux. Le chlore, tout seul et concentré, c'est un gaz qui pourrait être très nocif au niveau des voies respiratoires. Mais si on combine les deux, ça fait un petit condiment inoffensif et parfois même vital parce qu'on a besoin du sodium et du chlore dans notre corps. Donc, il faut se méfier là, des petits messages un petit peu de propagande là, qui pourraient dire que l'aluminium dans les vaccins est dangereux. L'autre adjuvant qui est ajouté, c'est le CpG 1018. Donc, dans ce cas-ci, c'est une structure qui imite l'ADN des micro-organismes. En fait, c'est de la cytosine phosphoguanine. Et encore une fois, ça va stimuler votre système immunitaire. Donc, dans le fond, votre système immunitaire va croire qu'il y a des micro-organismes qui l'infectent. Donc, on va reconnaître ces structures et ça va encore une fois augmenter la réponse immunitaire. En résumé, ce nouveau vaccin-là utilise une technologie qui a été éprouvée par le passé. Ça peut peut-être rassurer des personnes qui ont encore des craintes face aux vaccins de type ARN, donc une technologie qui est plus récente. Donc, en allant vers le vaccin de Valneva, ça pourrait rassurer ces personnes-là. Parce que bon, pour l'instant, ce que l'on a comme vaccin, ce sont des vaccins à ARN, ceux de Pfizer et Moderna. On a des vaccins à vecteur viral, comme AstraZeneca. Donc, dans ce cas-ci, c'est un virus différent du coronavirus qui livre l'information génétique du coronavirus dans votre corps. On a aussi certains types de vaccins comme le Novavax, qui est un vaccin recombinant. Donc, ce sont des protéines virales qui sont produites à partir de cellules d'insectes. Et on a aussi un nouveau vaccin québécois, donc qui a été fait au Canada, qui consiste en protéines virales qui ont été produites à partir de plantes, de plants de tabac pour être précis. Donc,
On a maintenant un bel arsenal de vaccins avec celui de Valneva là, qui utilise des technologies qui ont déjà été éprouvées. On a aussi le vaccin Sinovac qui a été produit de cette façon-là. Donc, l'important, c'est de se protéger, recevoir le vaccin. On sait que ces vaccins-là ne sont pas nécessairement parfaits, qu'ils n'offrent pas une protection à 100%, mais il a été démontré qu'ils peuvent protéger les personnes, limiter les cas graves, limiter les hospitalisations et les décès. Donc, si ce n'est que ça, ce sera déjà quelque chose de majeur qui nous permettra de mieux combattre ce virus. J'espère que vous avez apprécié cette capsule, que vous avez appris un truc ou deux. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser des thumbs up et à vous abonner à la chaîne. Bonne journée!